Check mon nez. Touche. Non, je vais pas toucher. C'est ça, tu veux Qui pas t'a toucher. donné un coup? C'est le petit disco ball qui m'a tombé sur le nez. Est-ce qu'il te fait mal? Oui, ça me fait mal. Qu'est-ce qu'il y a eu, Tom? Son nez, ça a l'air qu'il est cassé. Bon, non, regarde-moi, on t'a dit tout de suite. Alors, regarde-moi, Tom. Le gros, c'est pas dur à dire, là. C'est encore drôle. Le gros, c'est pas dur à Il dire. peut être enflé, Tom, man. Le gros, touche ici. Je le vois, Tom. OK, tu le vois, là. Mon nez cassé. Sauf que là, c'est bon signe. Si depuis que t'as de la glace, si tu fais le mieux, c'est correct. Toute la journée, on a pensé qu'à ça, l'énigme. Sébastien a réussi à la trouver. On a su que c'était la boule disco. Déjà là, il la détestait. Imaginez là, quand il fracture le nez à Love Story à 4 jours de la fin. Oublie ça. C'est sûr que ça a de l'air d'une... Tu sais, ça a de l'air croche parce que t'as une grosse enflure d'un côté. That's it. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'avant tout s'arrête. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de fleurs. Sans contrôle, love story, une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. Vous l'avez vu hier soir, Thomas s'est fait très mal au nez, mais bon, je vous rassure tout de suite, non seulement le nez de Thomas est pas cassé, mais en plus, sa carrière de mannequin est bel et bien sauvée. Maintenant, comme vous le savez, il reste seulement 2 jours avant la grande finale. Et un peu plus tard dans l'émission, vous allez voir un souper M&M au jardin. Souper qui a pour but de clore les histoires marquantes de Love Story 4 et qui va sûrement vous aider à désigner qui, selon vous, est le grand gagnant ou la grande gagnante de l'aventure cette année. Mais pour tout de suite, allons joindre les filles qui, vous allez voir, sont de connivence avec le maître du loft pour rendre les gars un peu jaloux. Aujourd'hui, j'aimerais gâter les reines du loft. Je vous offre une autre séance de magasinage Guess offerte par Tag. C'est bon. Ça nous prend au moins de la bière pour supporter ça. Ah, encore du linge, man. C'est fou, là. Les filles, les vêtements sont pour les gars. Mais nous allons les rendre jaloux. Allez, criez encore une fois. Beaucoup trop terrible. Je suis beaucoup trop jaloux. Hey, c'est trop beau ce qu'ils ont! Hein? Le gars-là, mercredi, faut que je tape ma chemise puis j'ai pas de pantalon. Oh shit, une montre! Oh my God! J'ai pas hâte de les voir jouer tantôt avec le bijou. Fait que toi, t'as été la styliste de Sébastien, toi de Tom, moi de Cass. Oh! Bah, c'est des morceaux. Ça, par exemple, Cass va l'aimer. Elodie voulait absolument tous les morceaux là, pour Cass. Mais ça, c'est une marge. Le seul beau morceau que j'avais pour Sébastien, donne-moi les casses, faites bout de dents. Hey, veux-tu bien, là, tu sais, essayer de penser un petit peu aux autres, là, dans des clubs. Hey, ça J'aurais aimé ça. Demain, Mais ça, y'en le t-shirt a-tu? que tu viens de montrer, je trouve que ça fait plus Cass. Là. Ouais, mais on veut-tu en regarder des beaux morceaux pour Seb, tu sais? Non, mais ils sont tous beaux. Thomas, dans la chambre des filles, s'il te plaît. Je t'ai choisi du linge! Alors, je t'ai choisi une belle montre pour commencer. Aïe! Salut! Qu'est-ce qui se passe? Ah, si, c'est nous autres! Ah! Ok, check la chemise. Check avec une tête de mort. Ouais, solide. Tadam! Oh! Du linge pour Sébastien! Ils sont peu gentils. Merci, fait un gros câlin. Seb, il sait, puis il s'assume là-dedans. Tu sais, c'est pas un gars à style, ni magasinage, ni le beau linge de l'année, là. Sors tout de suite ton T-shirt, s'il te plaît. Yeah. Est-ce que Véronica te connaît bien? Oui, on peut dire ça de même, là. Oh, il y a des rapprochements dans le... Love story. Ce soir, Lofter,
les aliments M&M vous invitent pour un souper des plus particuliers. Nous sommes tous très près de la fin de l'aventure de Love Story. Et certaines choses ne semblent pas encore réglées entre vous. Des situations ou des relations qui ont parfois créé des froids, des tensions ou bien simplement de la confusion parmi vous. Ce soir, j'aimerais comprendre une fois pour toutes ce qui se passe dans mon loft. Aux finalistes de Love Story, les 4 derniers jours, on en profite à fond. C'est ça, la gang. Pour débuter, j'appelle Cass et Elodie. Après la pause, les deux grands ennemis du loft se confrontent. Pour débuter, j'appelle Cass et Elodie. J'ai pas rien fait pour essayer de te nuire. J'ai tout fait pour essayer que les deux, on soit heureux. Tu me craches dans la face devant tout le Québec. Pas chier, man. Tu me fais chier. Une relation de haut et de bas. Cass et Elodie. Dis-moi, Elodie, est-ce que tu t'es déjà considérée en couple avec Cass dans le loft? OK, non, jamais en couple. On était deux personnes qui avaient une chimie ensemble. Une fréquentation, je pense. Je pense que c'est vraiment le mot. Cass? Oui. T'es-tu déjà considéré en couple avec Elodie? Non, jamais, maître. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous dormez ensemble, ça fait 3-4 jours? OK. Vu que moi, j'étais pas capable d'en donner plus, j'ai dit, il faut que je reste à ce point-là, qu'on se colle de temps en temps. Fait que j'en ai parlé avec Hello. J'ai dit, c'est soit que, oui, on se colle de temps en temps, puis tout est correct, ou je vais arrêter tout simplement parce que je peux pas donner plus. Jamais j'ai eu l'impression que tu tenais à moi, genre. Puis ça me fait mal, genre, de vivre ça chaque jour. Fait que je me dis, genre, j'aime mieux, mais, genre, d'arrêter ça que d'avoir mal à chaque jour de voir que t'es jamais avec moi. Puis on a décidé, les deux ensemble, qu'on restait comme au point de départ, qu'on se collait une fois de temps en temps, puis que ça l'arrêtait là, qu'on se posait plus de questions, puis qu'on se poserait les questions à l'extérieur. J'ai pas le goût d'être constamment avec, puis la suivre carrément, parce que c'est là que je vais sentir que je vis plus mon love story. Tu penses pas que Elodie fait partie de ton love story? Oui, Elodie fait partie de mon love story. Puis c'est pour ça que, oui, c'est pas seulement que dormir avec, là. Puis elle sait très bien, c'est pas seulement ça. De toute façon, tu veux pas être avec quelqu'un ici. Moi, je serais pas capable de vivre comme ça. Fait que, fine. Je vais te laisser vivre ton On expérience. s'était dit qu'on jouait comme ça. Ouais, c'est puis- correct. Mais, garde. Blâme-moi je te- pas non, là-dessus je te parce blâme que pas. on s'en est parlé là, avant d'être rendu là, on s'en est parlé. On voulait vivre notre aventure, pas nuire à l'autre. Tu tripes, je tripe. Au départ, ma première mentalité, c'est je veux pas ça. Fait que tu t'en retiens. Ben, pas que je me retiens, c'est que le but que je me suis fixé, je le tiens. Peut-être que vous voyez que je me retiens, mais je suis heureux comme ça, puis j'en demande pas plus, j'en veux pas plus. La dernière chose que je voulais, puis j'y ai dit souvent, que c'est de la rendre malheureuse ou d'y faire de la Mais peine. est-ce que tu peux pas comprendre que Hello est attachée à toi? Donc, peu importe ce que tu vas lui dire, elle va toujours revenir vers toi. Elle va pas dire, OK, Cass, c'est fini. Tu aurais dû imposer tes règles en disant, je m'excuse, Hello, tu veux pas qu'on se détache, mais moi, c'est ce que je désire. Je comprends que vous preniez mon point là-dedans, puis je suis contente, les filles. Puis je sais qu'il y a plein de filles au Québec, enfin, là, qui vont se reconnaître dans la situation que je vis présentement. Là où il faut s'arrêter, c'est qu'il faut pas jouer avec les sentiments de personne. Veux pas. Les filles, on en a des sentiments. Peut-être qu'ils arrivent plus vite que les gars. Est-ce que t'es en amour? Je suis très attachée à Cass, mais je ne suis pas en amour. Parfait. Elodie? Oui. Est-ce que tu t'es brisé le cœur? Oui. Malheureusement, cette situation-là m'a rendue plus agressive sur certaines situations, plus irritable, où je me suis trouvée à être susceptible parce qu'au fond, j'avais le cœur brisé. Mais je ne regrette rien parce que j'en sortirai grandi. Voilà. Bon. T'es honnête, c'est bon. J'invite maintenant Sébastien et Thomas, les deux plus grands rivaux du loft. J'ai quoi dire. Ah, OK. Je trouve que t'as pris ton rôle de patron. Ça m'a fait le chier. Je l'ai crissé au balotage hier. Je l'ai dit en face de tout le monde que j'allais le mettre au balotage. Puis tu viens dire aux gens, ah ben oui, il y a de la complicité avec lui. C'est toi le calice hypocrite, Thomas. Hey, go.
Thomas, Oui. pourquoi n'aimes-tu pas Sébastien? Sébastien, je pense que c'est plus Sébastien qui a de quoi à dire là-dessus, parce que c'est plus Sébastien qui m'aime pas. À chaque fois que j'étais dans une salle, Sébastien, il fallait qu'il sorte. À chaque fois que je faisais quelque chose, Sébastien était là, il fallait qu'il parte. Quand quelqu'un t'aime pas, tout ce qu'il dit, ça va tout le temps être négatif. Donc, tout ce que Sébastien disait, m'a passé par une oreille et sortait par l'autre. Mais à ce temps, je pense que c'est rendu moins pire. Je pense que, pour moi, là. Thomas est probablement la personne avec qui j'ai accroché le plus au début de façon positive. On est deux batailleurs. Je le voyais déjà comme un très gros joueur dès la première semaine. Je suis probablement le seul qui l'a mentionné, qui disait que fort probablement Thomas serait déjà à la fin dès la première semaine. Et j'ai jamais démordu de ça parce que je connais le type de personnalité qu'il a. Quand je changeais de place, c'est pas nécessairement parce que je t'haïssais, c'était parce que je voulais éviter le conflit, parce que je sais que si tu disais de quoi, j'allais répliquer automatique, puis ça pouvait dégénérer. Mais t'étais pas capable d'être à côté de moi. OK, le monde venait me voir 5, 6, 7 à 12 fois par jour. Hey, Sébastien m'a encore parlé de toi, Sébastien m'a encore parlé de toi, Sébastien m'a encore parlé de toi. À un point que t'étais rendu obsédé, à un point que je t'allais en haut, et je te le cache pas, que je t'allais en haut, au confesse, OK? Pour dire que le gars, il me fait peur, OK? Puis le gars, il est obsédé à un point qu'il a peut-être besoin de l'aide. Sébastien, à un moment donné, tu me regardais avec de la haine dans tes yeux. Ouais. Chose que Thomas a vécu comme moi, je pense. Ouais. D'où vient cette haine excessive pour nous? Comme je dis, c'est pas de la haine qui est rendue à ce stade-là. C'est vraiment de dire, j'aimerais, tu sais, ça serait donc bien mieux mon expérience Love Story s'il serait pas là. Quand on a eu quand vous avez fait votre speech devant Lilo, chaque personne, Sébastien, quand c'était toi qui parlais, a finalement dit Oui, ça, est-ce que tu seras une légende? Moi, je peux y répondre tout de suite. Je pense que tu l'es déjà. Ça va être un commentaire. Je sais que t'es une légende déjà. Merci. Soudain, c'est qu'il ressentait plus de haine envers toi. Il t'avait apprécié comme joueur fort, autant que lui a pu l'être ici dans le jeu, puis qu'il a su t'apprécier puis t'accepter ici. Je pense que ça a évolué puis que ça a été tout en votre honneur de faire ça. Mais dites-vous une chose aussi, OK? J'ai beau dire n'importe quoi, moi, je vous juge en tant que joueur et non pas en tant que personne ici. Donc, pour moi, ici, actuellement, je pense que tout le monde va voir exactement ce que je voulais en venir quand on va être sorti. Donc, à ce moment-là, les gens jugeront. Dans quelques minutes, la confrontation entre Thomas et Cass. J'appelle Élodie et Sébastien, un conflit qui perdure. La barmaid ne s'est pas vraiment occupée de moi, donc un mauvais service à la cliente. C'est pas parce que je t'aime pas. Je te le dis, là. Comment un gars qui ressemble à lui peut me dire ça à moi, genre... Mais pourquoi à quoi qu'il pense, man? À quoi qu'il pense, man? OK. C'est pas que je n'aime pas Sébastien, je l'ai dit souvent à Sébastien. Ici, dans le jeu, je pense que tout comme Cass, Sébastien a une façon bien différente de jouer son Love Story. Moi, je ne sais pas jouer. Je suis rentrée ici à Love Story en tant que Élodie. Sébastien est rentré peut-être les 2 premières semaines en tant que Sébastien, mais est devenu rapidement un joueur. Chose que je déteste. À savoir que, bon, OK, peut-être Love Story est un jeu d'échecs où nous sommes tous des pions. Il faut choisir une reine et un roi. Moi, le jeu d'échecs, j'y crois pas. Au contraire de ce qu'elle peut penser, c'est pas parce que je ne l'aime pas. Tout au contraire, je pense que c'est justement parce que j'ai de la peine des fois pour elle. Puis, je vais expliquer pourquoi. Malheureusement, je pense elle se connaît très mal, ce qui fait en sorte que malheureusement, ça lui nuit beaucoup en tant que personne. Je pense aussi qu'elle se contredit beaucoup. Elle a une certaine perception de ce qu'elle est et ce qu'elle dégage est complètement différent. OK, il y a plusieurs choses qui savent le carré dans ce que tu dis. Si tu penses m'aider avec les commentaires que tu me portes, au contraire, ça m'ennuie. Les choses que tu m'as dit, c'était souvent pour t'avantager dans le jeu et non pour m'avantager dans le jeu. Pas pour m'aider. Tu m'as jamais donné une tape dans le dos. Au contraire, tu m'as tapé sa tête. Si ça me donnait une visibilité, ça m'a montré comme une personne peut-être faible parce qu'après beaucoup de discours que tu m'as tenus, je suis partie en pleurant parce que c'est très dur à prendre.
Je pense que dans le jeu, on est deux personnalités très différentes. Ouais. C'est probablement pas une bonne façon, une bonne stratégie de ma part d'arriver d'imposer peut-être plus ma façon de penser. Moi, m'a réussi dans la vie, c'est pour ça que des fois, j'essaye de montrer ce côté-là et j'essaye de donner des fois confiance à des gens que je vois qui n'ont pas confiance. Je le fais peut-être de la mauvaise façon et je m'en excuse si c'est le cas. Mais la seule vraie stratégie que j'ai utilisée dans le jeu, c'est la confiance que j'avais en moi. Mais Sébastien, je veux juste te dire que c'est beau la confiance en soi. Si tu penses que j'ai pas confiance en moi, trompe-toi, OK? J'ai extrêmement confiance en ce que je suis. C'est juste que la différence entre moi et toi, c'est que je ne le crie pas haut et fort en criant que je sortirai grande gagnante de Love Story parce que je pense que ça rabaisse les autres qui jouent avec moi. OK? Donc, pour la réconciliation, je pense qu'il reste quelques jours à l'aventure Love Story. Puis il faut donner une deuxième chance à tout le monde Et voilà. après l'émission. Bref, jusqu'à temps qu'on voit qu'est-ce que tu disais au confessionnal. Exactement. Voilà. Love Story. J'appelle Cass et Thomas. Une amitié brisée. Je l'avais collé! Ça, c'est trop bon. J'ai donné l'immunité à Francis. J'aimerais pas que Thomas soit patron pour la simple raison que là, on est rendu loin dans le jeu. Thomas s'est rendu mon prédateur. C'est clair que je t'ai fait plus confiance comme avant, ça c'est Ah, clair. ça, je sais. Boum! Et comme il sait, Tom, je pense que ça l'a parti vraiment à la chaîne. La chaîne, moi, j'avais dit à Frank souvent, Frank, c'est un gars qui me motivait ici à Love Story, que quand ça allait pas bien, il me remontait le moral, tout ça. J'y avais dit que Frank, un jour, si je peux te le prouver, que oui, j'ai besoin de toi ici, je vais le faire. Fait que oui, ça a parti que moi pis Tom, ça a dégringolé un petit peu. Il me trustait plus. Puis c'était comprenable parce que quand j'ai fait mon move, je m'y attendais. Peu importe la manière, j'aimerais ça te le prouver à un moment donné que oui, j'aimerais ça te redonner de quoi. Peu importe dans le jeu, que ce soit une immunité, que ce soit un prix que je gagne, que je peux partager à quelqu'un, j'aimerais ça. Je le truste plus, je suis pas capable de truster Cass sur aucune manière. J'ai essayé d'affronter Cass il y a quelques semaines. On est venu coucher dans le jardin, on a parlé. J'ai dit Cass, on a remis tout à zéro, tout est beau. Oui. Là, t'as dit Tom, aussi j'ai la chance de te prouver. Et moi, là, quand je t'ai dit ça, je voulais pas avoir cette réponse-là. Parce que c'est plus. Quand on parle de confiance, moi, dans ma tête, c'est pas matériel. T'as pas besoin de m'amener en voyage. T'as pas besoin de me donner une immunité. Le fait que je me suis dit, OK, qu'on s'est parlé, juste le fait qu'on s'est parlé puis qu'on a remis tout à zéro, si t'aurais pris juste la peine, au moins de juste. Puis je t'ai laissé aller juste pour voir. Parce que c'est là que je te laissais aller pour voir si je pouvais vraiment te truster dans le jeu jusqu'au bout. Mais c'est là que ça n'a pas donné parce que t'attendais vraiment... Parce que je t'ai rendu plus proche peut-être avec d'autres, puis même que je me disais, OK, oui, au départ, je me confiais beaucoup à Tom, mais je te voyais encore comme plus fermé. Serez-vous de bons amis à l'extérieur du loft? Non, j'ai pas le même style de vie que Tom, j'ai plus... j'ai ma job tranquille, je suis pas un gars de club vraiment, je vais sortir une fois de temps en temps, j'aime ça me faire du fun. Tom, je sais, c'est un gars de club. Fait que oui, en sortant, je sais que j'aurai jamais de problème à te caler, puis hey, on va se voir, tu sors où, je m'en vais là, telle place. Puis je sais qu'on va pouvoir en avoir du fun. Fait que ce qui arrive dans la game, c'est la game. Non, tu me trustes pas, puis c'est correct. Ça, je l'accepte 100%. Ce qui arrive après à l'extérieur du loft, je vais toujours me dire que même si j'ai eu des coups bas par n'importe qui, que ça a été le jeu, puis qu'on passe à autre chose après. Good! Au retour, Thomas et Delphine confirment leurs sentiments. C'est maintenant le moment pour vous de désigner un seul et unique grand gagnant de Love Story 4. Selon tout ce que vous avez vu cette saison, qui, selon vous, mérite le plus la Maison Bonneville, la Ford Focus 2008 et 25 000 en argent? Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Si pour vous, c'est Delphine, appuyez sur le 1. Si vous choisissez Élodie, appuyez sur le 2. Pour Mathieu Casse, appuyez sur le 3. Pour Sébastien, appuyez sur le 4. Pour Thomas, appuyez sur le 5. Pour Véronica, appuyez sur le 6. Et pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Bye tout le monde, à demain. Accueillez Delphine et Thomas. Yeah! Votre amour est-il assumé?
pourquoi niez-vous constamment être un couple? OK, c'est pas une affaire de nier, c'est juste que je pense que avant même de nier aux lofters et aux téléspectateurs, je pense que la vérité pure et dure, c'est que je me le suis nié à moi-même, avant toute chose. OK? Je veux pas voir la réalité en face. Je veux pas voir que je suis tombée dans tes bras. Je veux pas voir que tu m'as fait craquer. C'est juste ça. Oh. C'est tellement cute! C'est sûr que ça embrasse à la fin. C'est mieux. À chaque jour, c'est quoi je te dis? Pense-y. C'est quoi je te dis à chaque jour? Je te le répète au moins 3-4 fois par jour. Honnêtement, dis-le parce que je sais pas. Que je te fais chier. OK? Ouais. Tu me fais chier dans un sens pas mauvais, dans un sens que je suis venu ici aucunement pour trouver quelqu'un. Je suis venu ici pour jouer mon jeu de story. Je suis ici pour jouer. Je pensais vraiment pas trouver quelqu'un comme ça ici. Je pense que c'est plus avec les lofters qu'on l'a nié encore 2 fois plus. Mais il y a autre chose aussi, c'est que moi, je me sentais pas à l'aise de me montrer avec toi devant tout le monde. Je savais que ça allait revenir sur le tapis au moins 5 fois par jour, tu comprends? Puis j'avais pas envie de me faire shooter ça aux 5 minutes pendant ma journée. J'avais envie de rester tranquille avec mes sentiments envers Thomas, avec ce que je vivais avec lui, sans que pour autant tout le monde vienne interférer avec ça, puis vienne m'emmerder en gros avec ce que je ressentais pour lui. On est rendu à la dernière semaine, puis je pense que c'est ça. Vivez une grande évasion avec Love Story et Herbal Essence. Soyez éblouissantes.